Ce ne sont pas tous les métaux qui s'oxydent aussi facilement. Certains, comme le magnésium, réagissent avec un acide, tandis que le cuivre, non. Pourquoi le cuivre ne réagit-il pas? C'est parce que c'est un moins bon réducteur. Il laisse partir ses électrons plus difficilement. Le tableau ci-contre montre plusieurs réactions de réduction, c'est-à-dire des réactions pendant lesquelles des électrons sont gagnés. La première réaction montre la réduction du fluor, réaction qui est très favorable puisque c'est facile pour le fluor de gagner un électron supplémentaire. Ce n'est pas le cas de la réduction du lithium, de l'ion lithium, où on remarque que c'est une réaction qui est beaucoup moins favorable. C'est plus difficile de réduire l'ion lithium parce que cet ion-là a plus de difficulté à aller chercher un électron supplémentaire. On dit donc que le fluor est un bon oxydant, alors que l'ion lithium est un moins bon oxydant. On peut également lire les réactions de droite vers la gauche. À ce moment-là, ça devient des réactions d'oxydation, c'est-à-dire des réactions pendant lesquelles des électrons sont perdus. Si on reprend le même exemple et qu'on regarde les ions fluorures, ils peuvent chacun perdre un électron pour donner le fluor. Cette réaction-là d'oxydation sera beaucoup plus difficile à réaliser que la réaction d'oxydation du lithium, puisque le lithium est un meilleur réducteur que les ions fluorures. Ces observations peuvent d'ailleurs être confirmées par la règle de l'octet. Si on regarde les ions fluorures, eux, ils ont déjà un octet complet, tandis que si on regarde le lithium, celui-ci peut perdre seulement un électron pour atteindre la configuration électronique de l'hélium. On voit à la gauche de l'écran que le magnésium peut réagir avec les ions H+, de manière à former de l'hydrogène gazeux et du Mg2+. Pourquoi cela est-il possible? Si on regarde les demi-réactions qui sont impliquées, c'est le H+ qui subit la réduction, alors que c'est le magnésium qui subit l'oxydation. On remarque alors que le H+ est le meilleur oxydant puisqu'il est dans le haut de la table. On remarque d'ailleurs que la réaction directe est plus favorable, alors que le magnésium est le meilleur réducteur parce qu'on voit que la réaction inverse, donc de droite à gauche, est plus favorable. Comme c'est le meilleur oxydant qui réagit avec le meilleur réducteur, la réaction, elle est spontanée. Par contre, si on essaie de faire réagir le cuivre avec les ions H+, on se rend compte que, visiblement, lorsqu'on regarde à gauche de l'écran, on se rend compte qu'il n'y a pas de réaction. Donc, on n'est pas capable de produire du H2 et des ions Cu2+. Pourquoi? Si on décortique les demi-réactions impliquées dans la réaction qu'on tente de faire, les ions H+ devraient être réduits alors que le cuivre devrait être oxydé. Et si on regarde, le Cu2+ est le meilleur oxydant, donc c'est plutôt la réaction directe qui est la plus favorable, alors que le H2 est le meilleur réducteur, ça serait donc la réaction inverse qui serait la plus favorable. Comme ce n'est pas le meilleur oxydant qui réagit avec le meilleur réducteur, c'est pour cette raison-là que la réaction n'est pas spontanée. Rien de mieux que de se pratiquer pour être sûr d'avoir bien compris. Je vais te laisser essayer de faire l'exercice qui suit. Donc, à l'aide du tableau qu'on a vu tout à l'heure, essaie de m'identifier un métal qui réagirait avec H+. Et évidemment, je veux que tu m'en donnes un autre que le magnésium qu'on a vu plus tôt. Ah oui. OK. Bon, tu m'as donné en plus la réaction de la réduction des ions hydrogène. Fait que c'est quand même un bon début. Je sais que c'est la réaction de réduction parce que c'est un gain d'électrons. Donc ça, c'est une réduction. Bon départ. Dans ce sens-là, c'est une réduction. Ça veut dire que, je vais l'écrire entre parenthèses, là, H+ est donc un oxydant. Je vais écrire est oxydant. Donc, ce que je cherche, ce serait une réaction d'oxydation. Genre, je cherche. Puis si je cherche une réaction d'oxydation, ce que j'ai besoin, c'est un très bon réducteur. Et rappelle-moi, les réactions d'oxydation étaient dans quel sens dans le tableau? Faut que tu regardes de gauche à droite ou de droite à gauche? De droite à gauche, parce que celle-là est directement écrite comme ça dans le tableau. OK, donc je cherche une oxydation, une réaction donc qui est dans le tableau de la droite vers la gauche. Donc je cherche un élément, en fait un réactif, qui serait un bon réducteur. Ouais. Alors, je vais y penser. Je me rappelle du tableau que tu as montré tantôt. Les bons réducteurs, c'était ceux qui étaient en bas dans le tableau. Mais c'est facile, je vais prendre le dernier, là, celui d'en bas complètement. La réduction, dans le fond, l'oxydation du lithium. Je vais le lire dans l'autre sens. Ça veut dire que ça serait le lithium qui est oxydé en Li+, plus un électron. Alors, réponse à la question, identifier un métal qui réagirait avec H+, réponse, le lithium.
En fait, pas mal tous les métaux auraient réagi avec l'ion H+. La façon, en fait, un petit truc, tous les métaux dont les réactions sont en dessous de la réaction de réduction de l'ion H+, auraient fonctionné comme réponse. Mettons, on en a-tu d'autres exemples dans ton esprit? Le fer, le chrome, le nickel. La plupart des métaux, quoi, réagissent avec H+, parce qu'ils sont, pour la plupart, plus bas que cette réaction-là. Maintenant, j'aimerais que tu m'en trouves un qui ne réagit pas avec H+. C'est pas tellement difficile. J'ai donc besoin d'une réaction qui se déroulerait, mais qui serait placée au-dessus de la réaction de réduction des ions H+, parce que je sais, je vais avoir des moins bons réducteurs vers le haut, parce que vers le haut du tableau, hein, on a des bons oxydants. Exactement. Plus haut que, encore une fois, je me souviens par cœur de mon tableau. Puis aussi, qui ne réagirait pas avec H+, ça veut dire quelque chose qui s'oxyde difficilement. Je le sais, j'en connais un métal qui s'oxyde difficilement. C'est traditionnellement utilisé en joaillerie, par exemple. Bien sûr, l'or est un métal qui s'oxyde difficilement. Ça veut dire que ça ne réagirait pas avec H+, dans une réaction d'oxydation. Alors, voilà, je vais l'écrire. C'est la réaction de l'or qui donnerait éventuellement, mais ça ne fonctionnerait pas, plus 3 électrons. 3 plus, hein? Donc la petite charge. Donc l'or est un métal qui ne réagit pas avec les ions H+. Pour l'exercice qui suit, on vous demande la question suivante. Une solution contient du NiCl2 et du MgCl2. Quelle substance pourrait-on ajouter pour réduire le Ni2+, mais pas le Mg2+? Je vous invite à tenter de répondre à cette question par vous-même en appuyant sur pause et ensuite redémarrer la vidéo pour entendre la solution. On devra utiliser nos demi-réactions. Je vous rappelle que le meilleur oxydant doit réagir avec le meilleur réducteur. Comme on veut que le Ni2+ soit réduit, bien, il doit être le meilleur oxydant. Par conséquent, pour qu'il soit réduit, il faut trouver un meilleur réducteur que le nickel. Toutefois, on veut éviter que le Mg2+ soit réduit. Il faut donc choisir un réducteur qui sera moins bon que le magnésium. À ce moment-là, tous les métaux qui seront un meilleur réducteur que Ni, mais moins bon que Mg, seront des réponses potentielles. Donc, on pourrait ajouter du fer, du chrome, du zinc ou de l'aluminium. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.